Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinéma 4D, toujours sur le thème d'Halloween, les sorcières, ce genre de choses. La semaine dernière on avait fait ça, on avait fait le chaudron, on avait fermé avec un disque, on avait mis une petite texture dessus, une texture sur le chaudron, quelques fausses pierres un peu ratées, et on avait fait des petits anneaux ici avec la tâche. Ça c'est ce qu'on avait fait, c'était très bien. Aujourd'hui, on va compléter un peu tout ça, c'est-à-dire qu'on va passer de cette scène-là à cette scène-là, c'est-à-dire comme ça, avec des pierres un petit peu mieux, ici avec des bulles, alors il faut voir ça en mouvement, en fait ici il y a des bulles, et ici sous les pierres, ça se voit peut-être pas très bien au début, ici il y a une lumière qui simule en fait un feu, c'est une lumière qui vacille et qui donne l'impression de quelque chose qui chauffe dessous. Alors je sais pas si ça se voit bien parce que ça se voit surtout au moment où c'est animé. Mais enfin, si je montre ça comme ça, on peut voir qu'ici il y a en fait trois lumières qui se déplacent aléatoirement et qui en fait éclairent le dessous du chaudron de manière à donner un effet de flamme qui vacille. Donc on va faire ça. Alors peut-être pas exactement la même chose parce que c'est difficile de refaire toujours la même chose, mais on va faire à peu près la même chose. Il y a peut-être des paramètres que j'aurai besoin de reprendre ici. Non, je pense pas. Normalement, tout c'est assez simple. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par retirer les pierres ici qui étaient ratées, enfin qui étaient faites rapidement. Donc c'était cet élément-là, je les supprime. Je retire la texture du liquide ici parce que on va en utiliser une autre. Donc je garde juste le chaudron et le disque qui est ici. Voilà. L'effecteur randomisation, on n'en a pas besoin. Je garde donc juste le chaudron avec le liquide et ici toute la géométrie du chaudron, les attaches, l'hyperlapse c'est le chaudron lui-même, et dans les attaches normalement il y a ici les tores, les anneaux, et ici l'extrusion avec la spline. Donc ça c'est le chaudron, cette texture là où je la laisse là, c'est parfait. Donc qu'est-ce qu'on va commencer par faire? On va commencer par faire les bulles. Les bulles c'est le plus simple, c'est-à-dire que ici on va ajouter des petites bulles pour donner une impression de quelque chose qui bouillonne. Ça c'est quelque chose de vraiment très basique à faire, c'est un simple émetteur de particules. L'émetteur de particules basique, on pourrait le faire avec Thinking Particles, ce qui permettrait de faire des choses beaucoup plus avancées. On verra peut-être ça dans une autre vidéo, mais là on va vraiment se contenter de la base. Donc je vais simplement ajouter à ma scène, dans Simuler, particules émetteurs, c'est-à-dire l'émetteur de particules. Si vous n'avez pas le menu simulé, c'est que vous avez une version plus ancienne de Cinema 4D, dans ce cas-là, vous avez en fait ici sur le côté une icône en plus avec l'émetteur de particules. Donc particules émetteur, voilà, c'est cette icône-là. Je l'ajoute. Par défaut, l'émetteur de particules émet des particules sur l'axe Z. C'est-à-dire que ici, alors je vais mettre ici 500 frames, voilà, et je vais essayer de montrer ça, voilà. 500 frames, comme ça. Ici, on a un petit émetteur de particules, et quand je fais play, il émet des particules sur l'axe Z. Nous, on veut faire des bulles, donc il faut qu'il émette des particules à la verticale. Donc cet émetteur de particules, je vais simplement le faire tourner de 90 degrés. Donc je le sélectionne, et ici, on le fait tourner de 90 degrés. Comme ça, il émet des particules vers le haut. On peut le déplacer si on veut. Voilà. On peut voir qu'il est tout petit. Donc il émet des particules, mais il est vraiment tout petit. Et il faut quand même qu'il prenne de la place en fait dans notre scène. Donc je vais passer ici sur la vue de haut. Je vais sélectionner l'émetteur de particules. Et ici dans émetteur, j'ai taille X, taille Y. Et bien il me suffit de changer ça. Alors on va voir combien il faut que je mette. En fait ça dépend de la taille que vous avez fait le chaudron. Voilà, peut-être un peu plus, je vais voir. Un petit peu moins. En fait, il peut être que carré, l'émetteur de particules basique. Donc, oui, il y a ça, mais ça, c'est pas la taille, la forme de l'émetteur. Donc, il faut pas que les angles dépassent, quand même. Ça, c'est mieux. C'est mieux si ça reste quand même à l'intérieur du chaudron. Donc, on va essayer de faire ça
de manière à ce que tout le carré rentre à l'intérieur du chaudron. Là c'est bien. Voilà. Alors, je le mets à peu près là. On va le redéplacer après, hein, mais je le mets à peu près à l'intérieur du chaudron. Si là je fais lecture, en fait on voit qu'il émet des particules. C'est très bien, c'est ce qu'on veut. Seulement, on veut pas garder des petits points de particules parce que si je fais lecture, si je fais un rendu ici, on voit pas les particules. C'est juste des points théoriques de l'endroit où il y a une particule. Donc il faut mettre quelque chose dans l'émetteur des particules, en fond de l'émetteur de particules, pour que chaque particule soit remplacée par cet objet. Et bien ce qu'on va faire, c'est mettre une sphère. Donc je vais ajouter une sphère dans ma scène. Sphère. On va l'appeler bulle. C'est une bulle. Et je la mets en fond de l'émetteur de particules. Si je fais ça, ça suffit pas. Il faut aussi que je sélectionne l'émetteur de particules. Je vais ici dans l'onglet particules. Et ici, il faut cocher afficher les objets. Si je fais ça, en fait, on voit que maintenant, ça affiche effectivement des sphères à la place des particules. Donc, on fait ça. Si je fais ça, ça fait des bulles. Là, c'est pas encore ce qu'on veut. Ici, d'abord, il faut que les bulles soient un peu plus petites. Donc, je peux réduire la taille des bulles. Alors, on va essayer de trouver un bon compromis. 80 cm, ça a l'air pas mal ici. Alors là encore, ça dépend en fait de la taille de votre scène. Si vous avez fait le chaudron plus petit, plus grand, adapté forcément. Je sélectionne l'émetteur de particules et ici maintenant on va changer des petites choses. D'abord il faut que ça aille beaucoup plus vite. Alors ici on va mettre par exemple, je vais essayer 300, parce que vous voyez c'est même plus, 500. 500 c'est déjà un petit peu mieux. Il faut pas que ça aille aussi loin, c'est-à-dire que je veux pas que les bulles montent comme ça aussi haut. Et je veux aussi que ça dure tout le temps de l'animation. Donc là ici fin d'émission à la place de 125 ou de 75, ça dépend comme vous avez mis. Ici je vais mettre la durée en fait de mon animation. Comme ça va émettre des particules tout au long de l'animation. Et je veux pas que ça aille donc aussi longtemps. Je veux pas que ça continue comme ça le trajet à la verticale pendant toute l'animation. Je veux que ça s'arrête à un moment assez bref. Donc ici durée de vie, je vais réduire ça. On va mettre par exemple, on va essayer avec 30. Il faut vraiment que ça soit assez court. On va mettre 20. 20 c'est peut-être mieux. Ici génération vue et génération rendue, je peux augmenter ça. C'est le nombre de particules qui sont créées. Donc ici par exemple je mets 20. Et maintenant, ici on va même encore baisser, 10, on va voir. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je sélectionne l'émetteur de particules et je vais le descendre en fait en dessous, voilà, en dessous, faut que je mette stop, en dessous de la, comment ça s'appelle, du disque qui représente le liquide. Donc je sélectionne l'émetteur de particules et je vais le placer en dessous. Alors, à peu près en dessous. Hein. Il faut en fait que les bulles dépassent la surface et éclatent, disparaissent presque aussitôt. Alors, si je fais ça, normalement, là c'est déjà beaucoup mieux. Ici on a fait maintenant un truc tout bête. Vous voyez, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Juste un émetteur de particules et une sphère, et on a en fait un liquide qui bouillonne. Voilà, si je fais une pause comme ça, on a ici quelques bulles. Voilà, comme ça. Et alors forcément, on peut, si on veut, adapter un peu les réglages de manière à en avoir plus ou moins. On peut aussi changer la dimension de l'émetteur. Si on veut plus les concentrer sur le centre du liquide, le centre du chaudron. Voilà, c'est un petit peu moins sur les beurres. C'est parfait. On peut augmenter la vitesse, bien sûr, si on veut que ça aille beaucoup plus vite, ou au contraire la ralentir. Là, je pense que c'est bon. On peut modifier aussi les choses. Ici, par exemple, la taille finale, je peux changer ça. Ici, je peux mettre un petit peu de variation. Ça fait que certaines bulles seront plus petites que d'autres. Puis d'autres plus grandes. Enfin, il y aura une variation en fait dans la dimension. On va le voir ici, dans la dimension des bulles. Il y a des bulles qui naissent toutes petites et qui grandissent en fait
en évoluant, en montant, et puis il y a une variation de 50%, c'est-à-dire que des fois c'est pas le cas. On peut exagérer pour bien montrer ce que ça donnerait, ou au contraire diminuer, voilà. Donc là j'en remets un, c'était très bien. Donc ici on a un liquide qui bouillonne, ça c'était la première partie en fait de la petite amélioration de notre scène. Maintenant pour que ça bouillonne, forcément il faut qu'il y ait du feu dessous. Donc pour pouvoir mettre du feu dessous, on va pas modéliser du feu, mais on va au moins modéliser les pierres sur lesquelles repose le chaudron. Pour ça c'est vraiment quelque chose de très basique. On l'a déjà vu dans le tutoriel sur les astéroïdes. Je vais créer un nouveau document. J'ajoute simplement une sphère dedans. Je vais la passer en mode hexaèdre, comme ça j'ai que des quadrangles. Je la rends éditable avec la touche CO à cette icône. Ensuite je vais dans maillage, outils de transformation, je sélectionne l'aimant. Voilà. Avec ces réglages là, les réglages par défaut, 100%, 100%, 100%, 100%, 100 cm, cloche, monde, j'ai coché les trucs par défaut, donc aucun problème, il n'y a rien à changer. Et ici, ma sphère, je vais simplement la déformer en utilisant l'outil aimant, comme ça. Alors, quand je suis pas content du résultat, bah, il me suffit de revenir en arrière, comme ça, et puis je peux recommencer. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aplatir cette sphère. On l'aplatit un peu. On l'aplatit des deux côtés. On n'hésite pas à tourner autour. Alors si vous avez une version 14 ou 15 de Cinema 4D, vous avez les outils de sculpture. Les outils de sculpture qui seront plus pratiques à utiliser que l'outil aimant pour faire ce genre de choses. En fait ici, il faut que je transforme la sphère de manière à lui donner une forme un peu moins sphérique, un peu plus caillou. Là, bon bah j'ai à peu près un caillou, alors je vais me mettre comme ça, je vais essayer d'aplatir un petit peu comme ça pour que ça fasse plus une pierre genre pierre de château qui aurait été retirée du mur. Voilà, donc un gros carré arrondi, très arrondi. Là j'ai donc une première sphère, je la sélectionne, je fais CTRL-C, je retourne dans ma scène avec le chaudron, alors c'est celle-là. Je fais CTRL-V pour l'ajouter à ma scène. CTRL-V, voilà, pour l'ajouter à ma scène. Ça l'a ajouté ici. Je peux la sélectionner. En mode modèle, je peux l'agrandir un peu. Voilà. Je me mets sur la vue du dessus. Et je peux aller la déplacer sur le côté comme ça. Bon, une seule pierre, ça suffit pas. Il en faut plusieurs. Donc je vais simplement retourner dans mon document où il y avait la sphère. Et je vais redéformer un petit peu cette sphère. Alors je garde à peu près la forme de base, mais je vais juste la déformer de manière à avoir une sphère, une pierre, avec une forme légèrement différente. Voilà, on peut peut-être l'aplatir un petit peu sur un des côtés, comme ça. Comme ça, là j'ai une pierre différente. Je refais CTRL-C pour copier. Je retourne dans mon document. CTRL-V pour la coller. Je la mets à l'échelle encore une fois. Et je la déplace sur le côté. On va la mettre à peu près ici. Voilà. Je retourne dans mon document sans titre, là où j'ai toujours ma sphère. Je vais encore une fois la déformer. Alors, on n'hésite pas, on change la forme. On peut refaire une sphère hein, si on veut, mais bon. Ici, je vais essayer de toujours repartir à peu près avec la même forme. Voilà. En ayant quand même quelque chose de différent à chaque fois. C'est pas mal. CTRL-C pour copier. Je retourne dans mon document. CTRL-V. Alors là, avec 3, déjà, on est pas mal. Je la mets à l'échelle. C'est parfait. On va zoomer un petit peu. Je vais la déplacer sur le côté. Maintenant, là, déjà 3, c'est bien parce qu'en fait, ça évitera d'avoir
des pierres trop identiques. Donc j'ai plus qu'à dupliquer celle-là. C'est-à-dire que je vais prendre celle-là par exemple, je fais un contrôle-clic déplacer pour en faire un double, je vais la placer là. Je vais prendre celle-là, contrôle-clic déplacer. Je vais reprendre celle-là par exemple, contrôle-clic déplacer. Ensuite celle-là, contrôle-clic déplacer. En fait, il faut éviter d'avoir deux pierres identiques l'une à côté de l'autre déjà. Et ensuite, il faut éviter de reprendre toujours le même ordre. Voilà, de manière à ce que n'importe quel sens qu'on regarde en fait la scène, on a quelque chose de différent. Voilà, celle-là, je vais la mettre là. On peut aussi, bien sûr, jouer un petit peu avec les rotations de manière à ce que les pierres ne se ressemblent encore moins, quand ils sont l'une à côté de l'autre. Donc ça, et puis on va prendre si je prends celle-là et je la fais tourner complètement comme ça, je devrais avoir quelque chose qui est pas trop mal. Donc voilà, alors ici il faut s'arranger pour que les pierres ne se télescopent pas trop. Voilà, on place ça correctement. Ici je le fais sur la vue du dessus, mais après il faudra revoir avec les autres vues. Hein. Donc là, j'essaie de gagner un petit peu de place pour que ici ça ne se rende pas l'une dans l'autre. On va faire tourner un petit peu celle-là. On peut faire plus de pierres pour avoir plus de liberté justement sur leur placement. Donc là, ça devrait être pas trop mal. C'est pas trop mal du tout. Je vais toutes les sélectionner. On met ça au niveau du sol. Alors je vais bien vérifier qu'elles sont toutes au niveau du sol. Alors je rappelle que j'utilise ce petit plugin qui s'appelle Drop to Fleur. J'ai déjà donné plusieurs fois le lien dans des vidéos, dans des commentaires. J'ai dû le donner aussi sur le blog, je crois. C'est un plugin qui est gratuit, qui est facile à installer et qui permet juste en cliquant dessus de placer un élément à la hauteur du sol. Bon là, il me semble que tous les éléments étaient déjà à la hauteur du sol. Donc je sélectionne tout ça, Alternate G, je les groupe, je vais appeler ça les pierres. Voilà. Et maintenant, on va s'arranger pour qu'en fait, le chaudron repose dessus. C'est-à-dire que je sélectionne ici. Alors l'émetteur, je vais le mettre en fond du chaudron. Voilà. Comme ça, quand je déplace le chaudron, ça déplace tout l'émetteur, le liquide, etc. Donc je vais augmenter un petit peu la hauteur du chaudron. Ce qui est important, c'est qu'il faut maintenant ici laisser de l'espace entre le sol et le chaudron. Donc il faut que ça soit un petit peu plus haut comme ça. Voilà. Donc ici j'ai un espace, vous voyez. Ici le bas du chaudron et ici le sol, il y a un petit espace de fait. C'est assez important parce que pour la suite on va en avoir besoin. Ici je vais sélectionner les pierres et réduire un petit peu leur taille de manière à resserrer un petit peu tout. Ce que je peux aussi c'est les déformer comme ça, c'est-à-dire que ici j'ai sélectionné une autre pierre, je peux très bien les allonger un petit peu comme ça de manière qu'elles soient plus épaisses par exemple, ou au contraire plus fines. On fait un peu ce qu'on veut. Comme ça, on réduit un petit peu. Je vais regarder ce que ça donne. Ouais. Je vais rabaisser un peu le chaudron. Juste un petit peu. Alors, placer ça au niveau du sol. Le chaudron. On va le rabaisser un petit peu. En fait, il faut que, ici il y ait de la place, mais il faut quand même que le chaudron repose sur les pierres. Donc dans la vue 3D, on zoome dessus. Et avec l'outil de déplacement, on va sélectionner les pierres et les replacer correctement. Donc celle-là par exemple devrait être un peu plus vers l'intérieur, celle-là aussi, voilà, pour donner l'impression de supporter comme le chaudron, celle-là aussi. Alors on peut aussi les faire tourner un peu comme ça s'il y a besoin,
Là, parfait. Celle-là devrait être plus vers l'intérieur. Alors celle-là, je vais la mettre plus vers l'extérieur. Celle-là, plus vers l'intérieur. Celle-là, on va la faire tourner un peu. On peut aussi les déformer comme ça s'il y a besoin. Il ne faut pas hésiter. Si vous utilisez l'outil de sculpture, comme j'ai dit dans la version 14 ou 15, vous avez des possibilités supplémentaires. Vous pouvez vraiment sculpter les pierres. Sinon, vous pouvez aussi passer dans Sculptrice. Il n'y a pas de problème, ça fonctionne très bien. Donc voilà. Ça a l'air pas trop mal. La suivante aussi. Celle-là, elle touche rien du tout, c'est pas bon. On va la ramener un petit peu. Faire tourner. Ramener vers le fond. Comme ça. Voilà, ça prend du temps. Alors en plus ici je mets peut-être pas tout le soin qu'il faut parce que je vais quand même assez vite pour le tutoriel. Mais n'hésitez pas hein, justement à passer du temps à les placer correctement, à faire les formes qui vous plaît. Celle-là peut-être un peu plus inclinée comme ça. Voilà. Là ça me semble pas trop mal. On va dire que c'est bon. Petit zoom arrière. Peut-être que si je les fais un petit peu plus grandes, comme ça serait peut-être un petit peu mieux. Oui, on va dire que c'est bon. On va dire que c'est bon. Donc ici on a donc voilà, le chaudron, on a les pierres et le bouillonnement. Maintenant on va ajouter la petite lumière sous le chaudron, ou plutôt les petites lumières sous le chaudron, qui vont faire que on a l'impression d'un feu qui crépite. Alors, c'est perfectible forcément, mais vous allez voir que le principe est assez simple. Je vais ajouter un neutre à la scène. Ça c'est une astuce que je vais donner après, que je vais expliquer après pourquoi. C'est parce qu'on va utiliser les tags de vibration. Et ces tags là, quand ils se rentrent en fonction, quand ils fonctionnent, ils déplacent les éléments dans la scène. Sauf que quand on revient à 0, ils les remettent pas là où ils étaient précédemment. Donc en utilisant un neutre, c'est une petite astuce, ça permet de remettre les éléments pile là où on les a mis à la base. Donc j'ai un neutre que je vais appeler lumière. Lumière feu. Voilà. J'ajoute ici une simple lumière, toute basique, une simple omni, je la mets en fond de lumière feu. Voilà. Je vais lui indiquer ici que je veux des ombres. Par défaut, elle s'est mise pile tout en bas à l'axe 0, 0. Ici, je vais la remonter un petit peu de manière à ce qu'elle soit entre le sol et le bas du chaudron. Donc à peu près ici. Voilà. Ici, si je fais un rendu, j'obtiens ça. Ici, on voit juste en fait la lumière qui passe entre les pierres. Je vais changer sa couleur. Alors, on va prendre une couleur orangée. Orangée, tirant légèrement vers le rouge, comme ça. Voilà. Alors, il n'y a peut-être pas assez de place entre les pierres, par contre. Ici, on voit un petit peu, oui, ça peut aller. Il faudrait que j'écarte peut-être un petit peu les pierres. On va essayer de voir si on peut pas rendre ça mieux. Si je fais ça comme ça, on voit encore moins. Là, ah, c'est mieux. Dans cette vue-là, c'est mieux. En fonction en fait de la façon que vous avez placé les pierres, ça sera plus ou moins visible. En fait, ce que l'on veut ici, c'est voir la lumière sous les pierres. Donc là, c'est parfait. Je vais ajouter une autre lumière dans la scène, temporairement, tout en haut, juste pour éclairer un peu la scène, qu'on puisse voir. Voilà. On puisse voir quelque chose, mais pas trop, il faut quand même qu'on voie le dessous. Voilà. Ici, on voit un petit peu les cailloux, les pierres et la lumière qui est dessous. Voilà. Donc cette lumière, je vais l'appeler 1.
totalement arbitrairement. Donc elle est un peu orangée, il y a des ombres diffuses dessus. Je vais en créer une deuxième, voilà, que je vais appeler 2 et que je vais mettre aussi en fond de lumière. Je vais la faire un petit peu plus jaune, comme ça. J'en crée une troisième, que je vais appeler 3, et que je vais faire plutôt rouge. Voilà, vers les rouges. Quelque chose comme ça. Voilà, donc là j'ai 3 lumières, une orange, une jaune, une rouge. Je sélectionne la première des lumières, je fais un clic droit, propriété Cinema 4D, et là, ici je vais aller chercher le tag vibration, qui est ici. Vibration, ce tag, très pratique, permet de faire vibrer des objets. C'est-à-dire que on peut leur changer leur position, leur échelle ou leur rotation, suivant un rythme plus ou moins régulier, et ça de manière totalement automatique. Ça évite d'avoir à utiliser le C-Motion quand ce n'est pas forcément nécessaire, et c'est disponible sur toutes les versions de Cinema 4D, donc c'est très bien. Donc ici j'ai le tag vibration qui ressemble à une petite sphère avec des petites ondes sur les côtés. Je le sélectionne. Ici on a ces paramètres, on peut modifier soit la position, l'échelle ou la rotation. Ici c'est la position de la lumière que je veux modifier, donc je vais cocher ici modifier la position. Ici l'amplitude c'est X, Y, Z, c'est la distance sur laquelle les déplacements, les pulsations vont avoir lieu. Donc ici je veux pas que ça change sur la hauteur, je veux que ça change seulement sur la valeur, l'axe X et l'axe Z. Donc ici et ici. Donc je vais mettre 100%, 100 cm en amplitude en X et 100 cm en amplitude en Z. Et sur Y, je laisse 0. Et ici, la fréquence, je laisse 2, parce que c'est très bien. Ici, pulsation régulière, c'est si on veut que ça bouge de manière régulière. Ici, c'est pas le cas, parce que ça va être censé simuler le crépitement des flammes, donc c'est pas régulier du tout. Si je passe en vue du dessus, on peut voir ici ma lumière qui est sélectionnée. Donc l'axe ici, c'est celle de la lumière. Si je fais lecture, on peut voir qu'effectivement, ça bouge. Et quand je mets stop, vous pouvez voir que ça a bougé. Et si je me remets à 0, vous voyez, ça s'est pas remis à 0, 0, 0. Donc ici, si je veux la remettre à 0, 0, j'ai juste à sélectionner ma lumière. Et ici, je remets à 0, 0. 0 comme ça, 0 comme ça. Et comme c'est enfant d'une autre lumière, ça se remet pile là où je l'avais placé au début. Donc là, j'ai fait le premier déplacement de lumière. Donc voilà, on voit que ça bouge. Je vais faire pareil pour les autres. Alors, pour le 2 ici, clic droit, propriété Cinema 4D, vibration. Là encore, je coche modifier la position. Ici, je vais changer un petit peu parce que il faut pas que ça soit exactement les mêmes vibrations. Donc, je vais changer un petit peu. Je vais mettre par exemple 150 ici et 150 ici à la place de 100. Et ici, je vais mettre par exemple 1,5. Voilà. Comme ça, j'aurai pas en fait les mêmes vibrations sur les deux lumières. Ça évitera que les deux lumières soient superposées puis qu'on voit aucune différence. Ici, pour le 3, pareil. J'ajoute le tag vibration. Position toujours. Ici, je vais changer ça. On va mettre 120 et 120. Et ici, on va mettre par exemple 1,5. Donc, normalement... non, j'avais déjà mis 1,5. On va mettre 2,2. Moi, j'y vais un peu au pif pour les réglages. De toute façon, c'est adapté après en fonction des choix, en fonction de la scène, etc. Donc là, normalement, j'ai mes 3 lumières de placées. Et là, on peut voir que, je sais pas si ça se voit très bien, mais effectivement, la lumière change de couleur, vu que des fois, c'est la lumière jaune qui est plus proche de cette roche-là, des fois c'est la rouge, des fois c'est la orange, donc ça change de couleur, et en plus, ça change aussi d'intensité, vu que la lumière est parfois plus proche, parfois plus loin. Donc là, on a un effet un petit peu de vacillement, de crépitement, et ça fonctionne très bien. Si je fais ça comme ça, on fait un rendu, j'avance un petit peu, je fais un rendu, j'ai une lumière un petit peu différente. Maintenant, je vais retirer cette lumière-là. Voilà, je vais m'en remettre comme ça. On va peut-être essayer d'écarter un petit peu les pierres, de manière à avoir
avoir un petit peu plus d'espace pour mieux voir la lumière, justement. On va essayer de peut-être les réduire comme ça, essayer de mettre des espaces en fait pour que les rayons de lumière puissent traverser. On va essayer de faire ça. Si je fais ça, en fait j'ai peut-être mis une pierre de trop. Si j'essaie d'en retirer une, on va voir ce que ça donne. Je vais retirer celle-là et je vais resserrer les autres. Voilà. Ah. Voilà. Alors, le placement des pierres, c'est vraiment ce qui prendra le plus de temps. Mais faites-le assez bien, parce que ça joue beaucoup. Ça, ici. Moi, je vais vite ici parce que c'est un tutoriel, hein, forcément. Mais vraiment, c'est quelque chose qu'il faut faire avec plus de soin. Celle-là, je vais la faire tourner un peu. Ah. Je vais tourner un peu comme ça, de manière à ce que ça suive un peu la courbure. Celle-là ici. Celle-là plus comme ça. Celle-là plus ici. Peut-être même dans l'autre sens, celle-là. Voilà. Celle-là plus ici. Celle-là plus sur l'intérieur. Celle-là aussi. Voyons ce que ça donne. Oui, ça a l'air peut-être un petit peu mieux. Ça a l'air un peu mieux. Je vais ajouter un plan assez grand qui va faire notre sol en fait. Alors on pourrait utiliser un sol directement, hein. Je préfère utiliser un plan ici. Voilà. C'est pas mal du tout. Ici on voit bien ça passe à travers. Je vais réduire maintenant l'intensité de ces trois lumières parce que là ils sont beaucoup trop fortes. Donc on va baisser ça, on va mettre avec 55. On va voir avec 55. 55 c'est pas mal. Maintenant, alors ça c'est le sol improvisé. Maintenant, je vais changer d'autre chose. On va changer l'éclairage général. Alors, on va refaire un petit éclairage, un petit setup éclairage comme j'ai déjà montré. Ce que je vais faire, comme ça. Oui, c'est bon, c'est grave. Donc, j'ajoute une source de lumière classique. Je vais dans mon graphe, j'ajoute un objet cloneur. Et j'ajoute une sphère. Ces trois éléments-là. Lumière, cloneur, sphère. Je sélectionne la sphère, je la place en mode hémisphère. Je la fais très grande, on va mettre 5000. Il faut qu'elle englobe toute la scène, et ici je mets seulement 7 segments. Ça suffit largement, vous voyez, ça fait ça. Je la cache en cliquant sur les petites pastilles ici pour les rendre rouges toutes les deux. Je prends l'objet cloneur. Dans ses propriétés, je le passe en mode objet. Et dans le champ objet, je mets la sphère, qui est en fait maintenant une hémisphère. Je peux d'ailleurs la renommer hémisphère. Voilà. La lumière, je la mets en fond du cloneur. Et cette lumière, je vais d'ailleurs la diminuer ici à 20%. Et je lui demande de m'afficher des ombres, ombre diffuse. Masque d'ombre, ombre diffuse. Voilà. Voilà ce que j'obtiens. Oui. Ensuite, j'ajoute une autre source de lumière. Non, j'ajoute un neutre que je vais appeler cible. Et j'ajoute une autre source de lumière de type éclairage de surface. L'éclairage de surface, je fais un clic droit dessus, propriété Cinema 4D, j'ajoute un tag cible.
Et dans le tag cible, je le sélectionne. Ici dans cible, je vais indiquer le neutre cible. Donc cette lumière-là sera toujours tournée vers le tag cible qui est au centre en fait de la scène. Donc maintenant, je peux déplacer cette lumière-là où je veux. On peut voir qu'elle se tourne toujours vers le centre en fait de ma scène, c'est-à-dire là où il y a le tag cible. Donc je vais aller la mettre à peu près comme ça, un petit peu plus haute. On va lui donner une couleur légèrement orangée, mais alors, très léger, comme ça, parfait, pour réchauffer un peu la scène. Voilà, là c'est pas trop mal. Alors, j'aimerais tout désélectionner dans la scène, voilà, mettre bien comme ça. C'est parfait. Ici, on voit bien la lumière qu'il y a sous le chaudron. On voit le chaudron, etc. Cette lumière-là, je peux la réduire. Hein, on va la réduire de beaucoup. Pareil, 54 peut-être, 50, choses comme ça. Le chaudron, je vais retoucher un peu la texture. On va cliquer ici sur la texture, double-clic. La dernière fois, on avait mis ici, dans le relief, on avait mis un bruit. Je vais augmenter ici le delta du bruit, je vais le mettre à 200. Afin d'avoir un petit peu plus de craquelure sur la texture. Voilà, ça fait un petit peu plus abîmé, c'est mieux. Il me faut maintenant une texture pour les pierres ici et une texture ici pour le liquide. Alors, puis une texture pour le sol. Donc je crée deux textures, une pour les pierres, une pour le sol. Donc ça va être les pierres. Je vais le mettre d'ailleurs enfant, pas enfant, je vais l'appliquer sur le neutre pierre, et ça c'est le sol, et je l'applique effectivement sur le sol. Voilà. Donc la texture des pierres, on va l'ouvrir, et on va simplement charger une image. Alors comme toujours, je vous conseille d'aller voir sur le site CG Texture. Alors je vais montrer ça. Je le montre assez souvent, ce site, je pense que vous devriez connaître maintenant. cgtexture.com, très très bon site de texture. Ici vous trouverez de tout. Par exemple, ici pour des pierres, vous allez chercher dans rock, je suppose. Ici rock. Voilà, vous trouverez en fait ce genre de choses. Tout un tas de textures de pierres, de cailloux, etc. qui vous donneront en fait de très bonnes textures bitmap pour vos scènes. Donc ici je vais pierre, choisir, allez je vais chercher une texture dans mes dossiers à moi. Toutes ces textures là ont été prises d'ailleurs soit sur CG Texture, soit sur d'autres sites similaires. Je vais en sélectionner une et on va prendre celle-là. Voilà. Je retire la spécularité parce que c'est juste du caillou. Voilà, j'ai des cailloux. Le sol, pareil. Je retire la spécularité. Dans couleur, je vais aller chercher une image. Alors, on va prendre... qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre ça? C'est ça que j'avais pris. Voilà. Parfait. Pour le sol, ici, le tag de texture, je le sélectionne et je vais passer en mode planaire. Ensuite, ici, je passe en mode texture. C'est cette icône-là avec le petit quadrillage. Et là, on peut voir la texture. Et le plan en jaune, c'est le placement de la texture. Donc ici, on voit qu'il n'est pas dans le bon sens par rapport au plan. Donc je vais le faire tourner de 90 degrés. 90 degrés. Voilà. Maintenant, je peux repasser ici en mode modèle. Je reprends le tag ici de la texture. Je fais un clic droit et je fais adapter à l'objet. Et ça, en fait, ça adapte en fait la texture à l'objet. Mais là, c'est beaucoup trop grand. Donc, il faut que je repasse en mode texture. Mise à l'échelle et que je réduise un petit peu ma texture de manière à avoir en fait quelque chose qui passe mieux. Il faut faire plusieurs essais. Bon, bah là, ça a l'air pas trop mal. On va garder ça comme ça. Je quitte le mode texture, c'est important. Alors, restez pas dans le mode texture parce que des fois vous faites pas attention et puis vous comprenez pas pourquoi ça ne fonctionne plus comme il faut. C'est parce qu'en fait vous n'êtes pas dans le bon mode. Pareil pour le mode axe, ça arrive assez souvent. Hein. J'ai souvent cette question. Donc là, je fais un petit rendu, on va voir ce que ça donne. C'est pas mal du tout. Maintenant, il reste ici la texture de liquide. Alors là, on va pas s'embêter.
on va simplement aller chercher dans les fichiers de Cinema 4D. Cinema 4D offre pas mal de choses. Vous allez dans la médiathèque, alors fenêtre médiathèque ici. Dans la version 14, 12 et 13 de Cinema 4D et 15, vous l'avez ici en onglet médiathèque. Mais bon, sinon vous cliquez ici sur l'icône médiathèque, majuscule F8, ça vous ouvre la fenêtre de la médiathèque avec tout ce qu'il y a dedans. Ici, on va aller dans Broadcast, Ressources, Matériel. Je vais aller chercher dans Natural, les textures naturelles. Et ici, je vais aller chercher dans Liquide. Et dans Liquide, ici, j'ai la texture du thé. Je vais l'ajouter à la scène. Alors, il y en a d'autres, hein, mais celle-là est très bien pour ce qu'on va faire. Donc ici, le thé, la texture de liquide du thé, je vais la placer sur l'émetteur et le liquide. C'est-à-dire pour avoir sur les bulles et sur ici le disque. Donc je l'applique ici, directement sur les bulles d'ailleurs, et sur le liquide. Et là, si je fais un petit rendu, normalement, c'est bon. On a notre texture qui est appliquée. Voilà, je trouve que ça passe assez bien. Hein. Ça passe assez bien. On a les cailloux qui sont assez bien faits. Il faut peut-être mieux les placer, retravailler un petit peu tout ça, mais en règle générale, ça passe assez bien. La lumière ici, on peut lui demander à générer aussi des masques d'ombre, ombre diffuse. Voilà, ce qui nous donne une ombre sur le côté. Et là, notre scène est finie. Vous voyez, c'était vraiment pas très difficile. On a amélioré en fait la scène de la semaine dernière. De manière assez rapide, parce qu'en fait ici il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Pour les cailloux, vous avez vu qu'on prend simplement une sphère et avec l'outil aimant on la déforme comme on veut. Si vous avez une version récente de Cinema 4D comme la 14 ou la 15, vous avez même les outils de sculpture. Sinon vous pouvez utiliser Sculptrice aussi, ce qui permet de mieux sculpter encore les rochers, mais en fait ici ça suffit largement l'aimant pour faire ce genre de travail. On peut faire plein de sortes de cailloux que l'on désire, leur donner toutes les formes que l'on veut. Donc c'est quelque chose de vraiment simple. On en fait plusieurs. En fait, 3 suffit. 4 pour être bien, pour être vraiment bien. Vous pouvez, si vous avez le temps, si vous avez la patience, vous pouvez en faire plus. Vous pouvez même faire des rushs différentes pour chaque. Vous pouvez même les retoucher après avec Clément dans cette scène-là directement. Hein. Vous n'êtes pas obligé forcément d'ouvrir une autre scène. Ensuite, pour les lumières, vous avez vu que la lumière du feu, c'est simplement des lumières avec une couleur et les tags vibration dessus. C'est quelque chose d'assez simple, c'est accessible à tous les débutants. Et puis, pour les bulles, c'est un simple émetteur de particules, l'émetteur de particules classique. On verra dans d'autres tutoriels, peut-être pas la semaine prochaine, mais j'en ferai d'autres, où j'expliquerai des effets un petit peu plus compliqués pour les bulles, pour des effets un petit peu magiques, avec Thinking Particles. On verra qu'on peut faire beaucoup de choses avec Thinking Particles, vraiment beaucoup de choses. J'ai déjà fait pas mal de tutoriels dessus, mais là on verra des choses un petit peu plus proches de tout ce qui est Heroic Fantasy. C'est-à-dire effets magiques, effets spéciaux, etc. Je pense avoir fini pour cette scène, donc ici on fait un petit rendu. Voilà, on obtient ça, et si je mets lecture, ici, alors je sais pas si ça va bien se voir, ça se voit pas très bien parce qu'en fait il y a trop de lumière, mais ici en fait tout en bas ça vacille, l'éclairage qu'il y a sous le chaudron change d'intensité, change de couleur très légèrement en fonction de l'animation. Voilà, donc je sais pas si ça se voit très bien parce qu'en fait ça se voit surtout au moment de l'animation. C'est tout pour cette semaine. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un tutoriel, toujours sur Cinema 4D. Normalement encore sur le thème Halloween, sorcières et autres monstres du placard. Et puis c'est tout. À la semaine prochaine donc.